Les forêts sont bien plus qu'un ensemble d'arbres. Elles recouvrent un tiers du globe et jouent un rôle essentiel dans la préservation du cycle de l'eau, la conservation des sols et la protection de la biodiversité. Elles sont une réserve de carbone et par conséquent sont en première ligne pour lutter contre les effets du changement climatique. Pour une grande partie de la population mondiale, elles fournissent aussi de la nourriture, du combustible, un abri et un revenu. Toutefois, le couvert forestier s'est fortement réduit, avec une perte nette de 3,3 millions d'hectares par an. Environ 80% de cette superficie est convertie à des fins agricoles. Avec la croissance de la population mondiale, la demande de nourriture continuera elle aussi à augmenter. Le défi sera donc non seulement de nourrir 9 milliards de personnes, mais aussi de prévenir la perte d'autres terres forestières. Les expériences de plus de 20 pays montrent que l'augmentation du couvert forestier et l'amélioration de la sécurité alimentaire peuvent aller de pair, et que les forêts peuvent contribuer à la prospérité des communautés. Au Costa Rica, la situation des forêts humides s'améliore après des dizaines d'années durant lesquelles la déforestation des terres, destinées au pâturage et à l'agriculture, a plongé le pays dans une crise environnementale. Aujourd'hui, le couvert forestier a atteint 54%, grâce à des pratiques agricoles plus durables, à des contrôles juridiques plus rigoureux et surtout grâce à des subventions en faveur de la protection des forêts. Certains exploitants agricoles, comme Victor Rulio, reçoivent des compensations financières pour que les forêts situées sur leurs terres restent intactes. Rulio perçoit une allocation pour la protection de ses terres forestières et cela l'aide à couvrir les dépenses courantes de sa famille. Tous les 15 ans environ, il est autorisé à récolter et à vendre une quantité limitée de bois. Mais au-delà de ce revenu supplémentaire, la forêt humide a une valeur qui n'a pas de prix. Se siente halagado porque tengo un bosque donde mis hijos lo van a aprovechar más adelante. Mis nietos, mis bisnietos, van a saber qué es un bosque, van a saber qué es una montañita o un bosque. Le Costa Rica a été un pays pionnier, car il a créé un système de paiement pour services environnementaux, les PSE. Depuis 1997, les subventions PSE ont fortement amélioré la protection des forêts et des bassins versants, ainsi que l'agroforesterie et le reboisement à l'aide d'espèces locales. Evidentemente y sin lugar a dudas, el pago por servicios ambientales ha tenido un rol y un aporte importante en que se haya revertido y se haya aumentado la tasa de cobertura forestal en el país. Là où auparavant des exploitations agricoles à grande échelle défrichaient les terres pour des plantations de café, d'ananas et de sucre, aujourd'hui de nombreux fermiers ont adopté un modèle respectueux de la forêt. Guillermo Vargas, cultivateur de café à Monteverde, a adopté les pratiques de l'agriculture durable, telles que l'utilisation d'un compost fait à partir de déchets d'origine animale et la culture intercalaire du café, avec des bananiers plantains et des orangers, laissant ainsi intacte une grande partie de sa forêt. Today, we don't have much land. We are more people in this planet, so we have to understand how to grow more food in smaller areas, still protecting the environmental condition for the long term. Au Vietnam, la sécurité alimentaire et le couvert forestier ont connu une forte croissance ces 25 dernières années. Le pays, qui était un importateur net de denrées alimentaires de base, est devenu l'un des premiers exportateurs mondiaux de riz. Et le couvert forestier s'est accru de 28%, à son niveau le plus bas dans les années 90, à plus de 40% aujourd'hui. Dans un pays où toutes les terres appartiennent à l'État, les exploitants agricoles n'avaient pas vraiment leur mot à dire sur l'utilisation des ressources forestières. Mais les réformes économiques et agricoles ont modifié les interactions entre les communautés locales et les forêts, puisque la gestion centralisée des forêts a fait place à la gestion participative des ressources forestières. Hỗ trợ cho nông dân những cái nơi trồng rừng có thể nói là đời sống được cải thiện hơn trước. Nguyen Timirwe gère 2 hectares de forêt d'acacia dans la province de Yan Bai, au nord du pays. Elle a créé avec d'autres villageois un groupe de producteurs agricoles et forestiers. Ils reçoivent des prêts et une assistance technique qui leur permet de gérer une petite entreprise forestière. Auparavant, les exploitants agricoles de la région pratiquaient des cultures itinérantes
qui entraînait une forte érosion des sols. Aujourd'hui, ils collaborent pour planter des arbres et élever du bétail. Au moment de la récolte du bois, ils sont informés de son prix sur le marché et cela leur permet de mieux négocier la vente de leurs produits aux intermédiaires. Thưa anh, thì đối với bản thân tôi ấy, thì tôi nhận thấy là thời điểm như hiện tại bây giờ ấy là được bà con nhân dân và chính là gia đình nhà tôi ấy thì được trồng cây là phủ xanh đất trống và cái độ che phủ của rừng ấy là rất là tốt, nên đối với tôi thì nhận là thấy cái môi trường hiện tại. En Gambie, les communautés locales battent le rythme en soutien de la protection des forêts. Le village de Limbanboulou Yamadou célèbre le fait d'être devenu propriétaire de la forêt avoisinante. Cet événement est le résultat d'un programme national pour le transfert des forêts publiques aux communautés locales. Comme ailleurs en Gambie, les précipitations ont baissé au cours des dernières décennies et les feux de brousse ont fortement augmenté. Avant, les familles parcouraient librement les forêts pour se servir en bois de feu et en fruits, mais cela dégradait la forêt peu à peu. Désormais, un comité de village gère les questions forestières. Les villageois se relayent pour patrouiller et travaillent ensemble pour établir des pare-feux et pour planter des arbres. Comme les risques de feu ont diminué, on a maintenant un verger de manguiers qui fournit des fruits en abondance pour la consommation locale et la vente. Le village utilise les sommes des revenus forestiers pour l'entretien de la pompe hydraulique et pour l'essence nécessaire au transport des malades vers le centre médical le plus proche. Limbanboulou Yamadou est l'un des quelques 450 villages qui gèrent leur propre forêt. D'ici 2019, le gouvernement gambien projette de transférer aux communautés locales environ 200 000 hectares. Les bénéfices profitent autant aux hommes qu'aux femmes. Grâce aux approches innovantes et à la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé et les communautés locales, l'agriculture et les forêts peuvent et arrivent à coexister, en produisant de la nourriture et des produits forestiers dans des paysages qui sont à la fois très productifs et durables. Sustainability doesn't understand about borders of farms. The birds, the air, the pollution, even the pesticides, they go beyond the borders of our farms. So sustainability is about mutual cooperation, integrating farmers, communities, and countries. We try to do the best in the local context, but we have to work also in the global context.